En compagnie d'une famille et de quelques membres, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux, d'une famille assez implantée et pas à peu près au Québec depuis plusieurs années. C'est la famille Santoriello et on parle de Sandco. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. On est à l'étage de Carey Price, 31e, pas loin du Centre Bell, 31e étage, en plein centre-ville de Montréal. On va parler de la belle expertise d'abord, parce qu'on parle de coffrage avec Sandco. Lino, comment tout ça a commencé, cette belle aventure-là? Il y a quelques années quand même. Oui, je vous dirais que ça fait peut-être 30-35 ans qu'on a débuté dans ce milieu-là. Bravo. Moi et mon père, on a débuté avec 3 employés, toujours dans le domaine du coffrage. OK. Fait que tranquillement, de fil en aiguille, les frères se sont intégrés à l'entreprise. Oui. Et on a apporté aujourd'hui l'entreprise à presque 300 employés aujourd'hui. Hey, c'est génial, c'est incroyable. Puis, quand on dit que les membres de la famille suivent, c'est souvent les plus difficiles à convaincre. Ce sont les gens les plus difficiles à convaincre parce qu'ils disent « Ah ben, oui, OK, mais on va lui laisser à Lino ou à votre père à ce moment-là le temps de faire ses preuves. » Quand les membres de la famille suivent, c'est souvent le gage, justement, du succès. C'est pas donné à tout le monde. À partir de là, on sent qu'on arrive évidemment à des projets qui demandent plus que 2-3 employés. C'est une progression spectaculaire, Marco, quand Absolument. on écoute le papa, le paternel, et vous êtes 6 frères. On est 6 frères dans l'entreprise. Puis effectivement, au début, comme Lino mentionnait, ça a parti avec mon père et lui, qui principalement faisaient des projets de plus petite envergure. Ben oui. Et je vous dirais que peut-être depuis les années 2000, qui fait quand même 18-19 ans maintenant, le reste des frères se sont joints à l'équipe. C'est Puis je vous extraordinaire. dirais qu'à partir de les années 2000, c'est l'amalgame de tous les frères, la collaboration de tous les frères qui fait ce que Sandco est devenu aujourd'hui. C'est assez merveilleux parce que vous, comme frère, vous avez là, évidemment, l'expérience de chacun d'entre vous, et ça, c'est magnifique. Chacun amène du sien, chacun a sa couleur, sa façon de travailler. Vous êtes complémentaires, là, de ce que je comprends beaucoup. Hein? Absolument. Puis si vous permettez, effectivement, je pense que ce qui fait la force de Sandco, c'est justement cette complémentarité-là de chacune des forces de chacun des frères. Ben oui. C'est réunir, en fin de compte, toutes ces forces-là qui permettent d'avoir une force de frappe et qui nous distinguent comme entreprise. J'ai tout le temps eu à l'esprit que le fait de réunir, mettons, la qualité de chacun. Et si on parle de Lino, mettons, moi, à ma tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la passion. La passion de faire ce métier-là. Si on parle de mon frère Antonio Junior, qui est un des frères, c'est l'intégrité. Ce qu'il apporte comme personne, on est une entreprise intègre, fait qu'on s'identifie à ça. Moi, je suis peut-être un gars de valeur un peu, valeur de famille, valeur d'entreprise. Je m'assure que les valeurs sont suivies. Si on parle d'un autre de mes frères, justement, qui est dans l'équipe, Eddie, c'est l'expertise. Eddie, c'est le soin, la précision dans les items. On a un autre de mes frères aussi, parce qu'on est 6, bien entendu. Bien nombreux, mais ça doit être... je disais, ça va faire des beaux parties de Noël. Sergio, justement, Sergio. lui c'est la force. Hein, c'est ce qui identifie la force de l'entreprise. Et non le moindre, ben Franco, c'est le gars de défi. Franco est capable d'affronter une épreuve, que ce soit de quelques milliers de dollars à 20 millions. Franco, c'est pas pour rien qu'il a les épaules larges. Exactement. Il est capable d'en prendre. Il est plus grand aussi. Fait que réunir toutes ces aptitudes-là ensemble fait la force, je crois, de Sandco aujourd'hui. Ben, bravo. Ouais. Et bien entendu, Nicolas, évidemment, cet esprit de famille-là, ben, on le propage au reste de l'équipe, hein, parce qu'il y a quand même toute une équipe en arrière de ça. On n'est pas les 3 personnes en train de faire. Il y a une méga équipe. On a des ingénieurs qui travaillent avec nous, puis qu'on leur dit merci, que ce soit les ingénieurs, chacun des employés, au-dessus de 300 employés. Il y a un gros centre administratif qui soutient tout ça. Mais ces valeurs-là familiales, je pense qu'on les transpose à eux, puis eux nous servent bien avec ça. Fait que j'aimerais entre autres souligner justement l'effort que tous les membres de Sandco font pour l'entreprise. C'est toujours exceptionnel, précieux. Il faut être efficace tout en étant intègre, justement, faire les bons gestes. Absolument. Évidemment, on a un background. Je suis chanceux en étant le dernier aussi d'avoir l'expérience de tout le monde. Mais effectivement, c'est beaucoup de nouveaux éléments qui se passent dans une journée. Oui. Le niveau de stress est
est élevé à certains moments. Il peut avoir la température, il peut avoir des livraisons, il peut avoir un paquet de facteurs dans le centre-ville de Montréal qui font que on doit avoir la capacité d'être très flexible, être capable de se revirer, de travailler avec toutes les situations. Fait qu'on on prend ce stress-là, puis on le transforme en quelque chose de fort, puis on est capable de réaliser nos projets avec ça. C'est comme un athlète professionnel. Vous êtes comme tous Absolument. des athlètes. Exactement. On vit dans l'adversité du moment, mais en même temps, c'est notre adrénaline, notre drogue, on va dire comme ça. On a besoin de ça éventuellement. Quand on regarde le travail, on va expliquer aux gens ce que c'est d'abord le coffrage, parce qu'il y en a pour qui c'est peut-être moins familier à l'esprit. C'est vraiment l'étape initiale. Là. Absolument. C'est la base. Le coffrage ou le béton, c'est ce qui tient le bâtiment. Il faut comprendre qu'un bâtiment est... Je ne vais pas en faire un cours nécessairement, mais il y a 3 éléments. Soit il est fait en bois, soit il est fait en acier, soit il est fait en béton. Là, on parle de l'ossature ou on parle de la structure comme telle. Nous, on est spécialisé dans les bâtiments qui ont des structures en béton. Je vous dirais que la majorité des bâtiments à grande envergure, de haut niveau, comme actuellement on est au 31e, on fait justement la deuxième phase d'un projet de 40 étages. C'est principalement en béton. Ici, ça peut se faire aussi en acier, mais nous, je pense que le béton, c'est ce qu'il y a de mieux comme structure d'un bâtiment. Bien. Comme je vous dis, fait que ce qui est en bois, évidemment, un bâtiment qui va être en bois ne pourra pas dépasser 5 étages d'auteur. Fait que nous, on s'est spécialisé dans ce domaine-là qui est le coffrage. Ça résume également que le coffrage, c'est un moule. On prépare des moules d'où on met du béton à l'intérieur, ce qui nous aide à faire chacun des étages du bâtiment. C'est assez extraordinaire et spectaculaire. Donc, on le rappelle, on se trouve ici au 31e étage. René Lévesque, à Montréal. Vous avez vu que c'était pas Dolbeau, là, quand même. Mais, salutations aux gens de Dolbeau. Mais il n'en reste pas moins que, justement, on le disait tantôt, Franco, il y a des contraintes de centre-ville, évidemment. Et ça, j'imagine qu'à travers les années, on a vécu ça. Mais si on avait pu prédire ça, Lino, il y a encore peut-être même 20 ans, 25 ans, c'est incroyable, l'expansion au centre-ville en ce moment. Hein? Effectivement, il y a eu une expansion énorme. Je me rappelle jusqu'à là, 10 ans en arrière, le plus haut bâtiment qui se faisait à Montréal, c'est peut-être 10-15 étages. Ah oui, hein? Mais aujourd'hui, avec le développement qu'il y a, puis la demande qu'il y a sur le marché, on est rendu à faire jusqu'à 50 étages là-haut. C'est vraiment complexe de faire un travail de 50 étages dans un milieu comme le centre-ville. C'est la place... Il n'y a pas juste une question de place, c'est aussi une question de conditions. L'hiver, c'est dur. Parce que c'est des projets qui, quand même, durent plus qu'une saison. Hein? On passe à travers 2 ou 3 saisons, des fois, pour faire un bâtiment de cette hauteur-là. Il n'y a pas beaucoup de semaines où vous ne travaillez pas, là, finalement, dans l'année. C'est pas mal... Je dirais que maintenant, avec la nouvelle technologie qui existe pour les bétons, on est capable de travailler 12 mois par année. OK, c'est excellent. Félicitations pour votre merveilleux travail. Tout ce qui a été fait avant, tout ce qui se fait maintenant, ce qui va se faire évidemment pour des années à venir. Félicitations encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.